chers internautes de Congo Direct.info, votre site qui vous donne confiance à chaque moment, tout le temps. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'honorable Martin Konkole. Avec lui, nous allons aborder l'actualité sur la division au sein de la dynamique. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur le journaliste. Honorable, aujourd'hui, il y a confusion au sein de la dynamique. Où est la vraie dynamique de l'opposition? Il y a l'autre qui se disent qu'ils sont la dynamique, elle, Tshisekedi, et vous, vous êtes quelle dynamique? Je tiens d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez et je salue tous les internautes qui, à travers ces canaux ici, nous suivent tous les jours. Je préfère préciser qu'il n'y a jamais eu et il n'y a pas de dynamique. Il n'y a qu'une seule dynamique de l'opposition. Cette dynamique qui est née depuis le 15 janvier 2015, cette dynamique qui a été à la création du rassemblement à Genval, cette dynamique qui est dans les négociations au niveau de la CENCO. Et cette dynamique aujourd'hui, vous savez qu'au niveau de la dynamique, nous avions toujours eu un système de la gestion au quotidien qui est gardé ou garni par un modérateur. Et nous avons aujourd'hui un modérateur parce que le système au niveau de la dynamique, au niveau de la modération, c'est un système rotatif. Et aujourd'hui, nous avons le modérateur qui est l'honorable Claudel André Lubaya, qui a été élu et désigné par tous les membres de la dynamique. Donc, retenez une seule chose, qu'il n'y a pas une division au niveau de la dynamique, il n'y a pas de dynamique, il n'y a qu'une seule dynamique, celle qui est aujourd'hui modérée par l'honorable Claudel André Lubaya, qui est avec les rassemblements que nous sommes en train de faire. Mais s'il faut peut-être dire quelque chose, vous savez, la dynamique elle est gérée par un contrat de confiance, qui est réellement ce que nous appelons un catéchisme de chez nous. Et ce contrat de confiance a prévu les modes, de gestion. C'est-à-dire, il y a les systèmes rotatifs, un mois après, vous devez changer la présidence de la modération, la gestion de la dynamique. Voilà, il y a de ces amis qui ne sont pas habitués à respecter ni les textes, ni les engagements pris, qui, après un mois, ils estiment qu'ils ne peuvent pas céder la modération, et ce sont ces gens-là qui ont été frappés par rapport à notre contrat de confiance qui commence à s'agiter. Et pour rappel, ce n'est pas pour la première fois qu'au niveau de la dynamique, on frappe les membres qui marchent à l'encontre de ces contrats de confiance. Rappelez-vous du cas malheureux que je peux citer. L'honorable Lissanga a été frappé par ce même contrat de confiance, il est parti. Rappelez-vous de Jean-Lucien Moussa, il a été frappé par le même comportement, il est parti. Rappelez-vous de l'INC, rappelez-vous de José Makila, et voilà, la suite continue. Rappelez-vous de l'honorable Mayombe, qui a été même avec nous à Genval, il a été frappé par les mêmes principes. Donc aujourd'hui, ça n'étonne personne, mais il y a certains agités. Quand il est frappé parce qu'il ne sait pas respecter des textes, il commence à faire ce que nous avions condamné à la CENCO, les dédoublements des partis politiques et des plateformes. Et ça, c'est malhonnête, c'est pas honnête. Honorable, de l'autre côté, on vous accuse d'avoir violé le contrat de confiance qui dit que non, on ne peut pas suspendre un membre de la dynamique. Je vais vous remettre la copie du contrat de confiance. Il y a même un principe d'auto-exclusion. Et nous avons été gentils. Nous avions même dit qu'on peut à un certain moment récupérer certaines personnes en leur prodiguant des conseils. C'est dans ce sens-là. Mais rassurez-vous, ces mêmes personnes qui parlent, je vous dis, ma main sur le cœur, ils ne sont même pas signataires de ces contrats de confiance. Ils ne connaissent même pas les contrats parce qu'à la création, ils n'étaient pas là. C'est comme ça qu'ils s'embrouillent dans ce qu'ils sont en train de faire. Ok, honorable, nous avons appris, malgré que vous venez de nous préciser qu'il n'y a pas de dynamique, mais la réalité est là. Et aujourd'hui, nous avons appris que M. Bruno Tchibala, qui est le secrétaire adjoint et porte-parole de l'UDPS et porte-parole du rassemblement, offre ses bons offices pour calmer la tension au sein de la dynamique. Non, je crois que je reconnais en Bruno Tchibala les qualités d'un très bon négociateur, mais il faut éviter de la confusion.
Et nous avons la dynamique, c'est une plateforme organisée avec des textes qui nous régissent. Il ne faut pas que certaines personnes qui ne savent pas respecter les principes que vous avez arrêtés dans une plateforme commencent à distraire des gens. Que Bruno n'accepte pas se salir dans cette affaire. Quand il y a des gens qui ne respectent pas les principes de la création d'une plateforme, vous insistez pour qu'ils reviennent. Des gens qui sont en contact avec le pouvoir, des gens qui sont dans des magouilles, des gens qui sont dans les violations des textes. Si nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à la Sengo, c'est parce que nous tenons à respecter les principes des textes. Donc nous pensons que Bruno Tshibala, il est de bonne foi, mais je crois qu'il a tout intérêt de ne pas s'impliquer dans cette affaire parce qu'il risque d'être sali quand il en découvrira réellement les réalités de la compromission de ceux qui cherchent à solliciter sa médiation dans cette affaire. Vraiment, passons à autre chose, honorable. Le dialogue est en cours pour un probable gouvernement de transition dans les jours à venir. Aujourd'hui, Samy Badibanga n'a pas l'intention de démissionner. Alors, quel sera l'avenir s'il ne démissionne pas? Non, je ne vais même pas qu'on parle de cette question-là. Samy Badibanga sait comment il est arrivé. Celui qui l'a mis là-bas lui demandera de partir. Il va partir. Ce n'est même pas un problème. N'en faites même pas vraiment un cas, le cas Samy Badibanga. C'est quelque chose qui va partir. Samy Badibanga est avec Kabila. Kabila sait comment il l'a mis là-bas. Il sait comment il va le faire partir de là. Ça, c'est pas un problème. Moi, je suis ici à la signature des différents textes faisant partie des arrangements particuliers. Vous allez voir. Quand le rassemblement pourra réellement présenter le Premier ministre, et quand il sera nommé, c'est fini, Samy sera parti. Présentation du Premier ministre, mais la majorité oblige 3 à 7 noms. Est-ce que c'est ce que dit l'accord ou bien c'est de l'imaginaire? Heureusement que tu dis que l'accord est clair dans son point 3. C'est clair qu'il y a des verbes, il y a des verbes qu'on conjugue prévus à ce niveau-là, au niveau de l'accord. Le premier verbe est conjugué par le rassemblement. Le rassemblement présente le Premier ministre, présente les premiers ministres au singulier. Le deuxième verbe qui vient, il lie Kabila comme chef de l'État, lui doit nommer le Premier ministre. Voilà les deux verbes. On n'a jamais prévu qu'il y aura une liste à présenter à ce qui concerne le Premier ministre. Là, ce sont des manœuvres dilatoires de la majorité. Est-ce que c'est un problème qui les concerne? Qu'ils attendent seulement, quand nous allons nous mettre d'accord sur les quotas, s'ils auront 21 ministres, ils vont présenter la liste de ces 21 ministres, ça suffit. Mais le Premier ministre, il sera présenté par le président du Conseil au nom du Rassemblement, et c'est celui-là que Kabila a l'obligation, conformément à cet accord, de nommer directement comme Premier ministre. Il n'y a pas d'autre chose à dire à ce niveau-là, on n'a même pas tergiversé là-dessus. Honorable, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC après l'accord? Non, je crois après l'accord, et surtout que je sais que c'est le Rassemblement qui prendra la gestion de la République. Nous allons imprimer notre cachet de la rigueur, du respect des textes et des sauvegardes de la démocratie. Un mot pour tous les Congolais qui vous suivent partout dans le monde. Je souhaiterais que les Congolais de la diaspora et les Congolais qui sont aussi sur place ici continuent à être vigilants. Après la signature de l'accord, après la signature des annexes, il faut qu'on soit toujours prudent parce que tout appartient au peuple congolais et cette démocratie, c'est le fruit et c'est le résultat de leur sacrifice de tout le temps. Ils doivent continuer à être vigilants pour que nous puissions organiser les élections cette année, enfin, qu'ils choisissent les animateurs des institutions pour réellement aller vers ce que nous allions appeler le progrès social, qui est le bien-être de chacun d'entre nous. Je vous remercie, honorable. C'est à moi de vous remercier.